Bonjour à tous et à toutes, Claudie d'Ézéchiel 37M, je suis heureux de vous retrouver. Je vais faire une série de capsules sur le thème « Une vision du plan global pour l'avènement du royaume ». Nous savons dans Ézéchiel 37 que la vie s'est développée dans les eaux à partir du moment où ils se sont rapprochés. Et ce sera le thème de ces capsules pour préparer l'avènement du royaume de Dieu. La majorité des enfants de Dieu est d'accord pour dire que nous sommes dans les temps de la fin, que Jésus revient bientôt. Il revient pour chercher son Église, mais il revient aussi pour établir le royaume. Et nous pouvons nous préparer à cela, mais pour cela, nous avons besoin de changer de vision. Je prends juste un verset aujourd'hui qui se trouve dans Jean, le chapitre 3, le verset 30. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et si nous lisons dans Matthieu, au baptême de Jésus, nous voyons que Jean-Baptiste s'y opposait parce qu'il se sentait vraiment indigne de baptiser le Fils de Dieu. Mais Jésus dira, il faut faire ce qui est juste. Il faut que chacun fasse ce qui est juste. Et nous avons besoin, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, de faire ce qui est juste. Nous avons trop l'habitude d'être focus sur notre propre service, sur notre ministère, mais le mot ministère veut dire qu'on est au service, et le service, c'est pour l'utilité commune. Dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons, et qu'il y a différentes opérations, mais que tout ça est pour l'utilité commune. Nous avons besoin de pouvoir fonctionner comme un corps, comme une église, avec un grand E, unis, afin de préparer l'avènement du royaume et de commencer à vivre les fruits de la manifestation du royaume. Donc il faut un plan global. Il ne faut pas qu'on reste focus sur notre localité, sur notre région, même pas sur notre nation, mais que nous soyons focus sur une vision planétaire et que nous nous rapprochions les uns des autres pour nous donner la main d'association et travailler ensemble pour que le monde voie, comme Jésus l'a fait dans la prière sacerdotale qu'on retrouve dans Jean 17, que tous soient un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé, afin que le monde connaisse. Et pour que cette moisson de la fin des temps arrive, il faut que nous puissions travailler ensemble. Et à certains moments, nous allons être celui qui croit, qui monte, qui se développe, parce que d'autres nous y auront poussé. Et à certains moments, il faudra que nous diminuions pour pouvoir aider d'autres à croître. Et c'est le principe biblique du fonctionnement ensemble, de travailler en collégialité. Un jour, j'ai eu une vision où je voyais beaucoup de champs. C'était le temps de la moisson, et au milieu de ces champs, il y avait toutes sortes de bâtisses. Il y avait des grandes bâtisses un peu coloniales, avec beaucoup d'ouvriers, avec beaucoup de matériel. Il y avait des maisons beaucoup plus humbles, et puis il y avait des tout petites cabanes, avec un seul ouvrier qui travaillait avec des outils archaïques. Et c'était le temps de rentrer la moisson. Et Jésus est apparu sur un grand cheval blanc, et les gens de la grande bâtisse se tenaient sur le perron, contents d'eux-mêmes, croyant qu'ils allaient être félicités par le maître de la moisson. Mais Jésus les a regardés et il a dit, « Pourquoi êtes-vous contents ? Parce que vous n'avez pas la vision des champs qui ne sont pas moissonnés à côté de vous. Pourquoi n'avez-vous pas été aidés, ceux qui avaient plus difficile parce qu'ils avaient moins de moyens ?» Et puis, il s'est adressé aux personnes qui travaillaient avec des outils archaïques en disant « Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide ? Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide pour faire ce que je vous ai demandé de faire ?» Parce que ce qui est important pour Jésus, c'est la moisson. C'est la moisson qui est importante. C'est pas notre propre contentement, c'est la moisson qui est importante. Si nous restons focus, et c'est malheureusement un défaut que nous avons souvent en tant que serviteurs de Dieu, nous restons focus sur nos petites affaires, sur notre ministère, et quelque part tout cela émane de l'orgueil, parce que nous voulons en tirer une satisfaction personnelle,
et nous n'avons pas la vision globale que Dieu veut établir son royaume. Nous recevrons une récompense, mais elle sera terrestre. Comme Jésus a dit aux pharisiens qui faisaient des longues prières, ils ont déjà leur récompense. Mais si nous voulons la récompense céleste de ces temps particuliers que nous vivons, il faut que nous nous approchions les uns des autres, que nous nous donnions la main d'association et que nous rentrions dans cette vision globale de l'avènement du royaume de Dieu. Et alors Dieu pourra nous féliciter, il pourra vraiment être réjoui du travail que nous avons fait ensemble. Ne restons pas tout seuls à nous débattre, à nous démener pour essayer de faire les choses. Ne soyons pas satisfaits, un peu comme l'église de l'Apocalypse. Je n'ai rien, j'ai tout, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de votre voisin, du serviteur de Dieu qui se trouve dans votre localité pour entrer dans cette vision globale. Arrêtons nos esprits de clocher, arrêtons de nous focaliser sur notre propre réussite pour rentrer dans la réussite de l'avènement du royaume de Dieu. C'est très très important. Soyons humbles, laissons-nous diminuer quand c'est nécessaire, soyons des soutiens, et nous allons en parler dans d'autres capsules, que nous puissions vraiment aider les autres à rentrer dans leur potentiel. Ne soyons pas que celui qui manifeste ce qu'il a reçu de la part de Dieu, mais qu'il puisse aussi aider les autres à manifester ce qu'ils ont reçu. Et nous allons avancer, et le monde va voir la vraie Église, celle que Christ va revenir chercher. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.